Suite au miracle de Hanouka, nous sages doivent instaurer et d'allumer la Hanoukia, les bougies durant les 8 jours de la fête. Nous retrouvons dans le Shulchan Aruch, à part l'obligation d'allumer la Hanoukia d'ordonnance des Chachamim, qu'on doit accorder une importance particulière aux bougies de Hanouka, à tel point que même une personne démunie devrait aller jusqu'à même vendre ses vêtements afin de se procurer ce qui lui est nécessaire pour allumer la Hanoukia. Dans la Maseret Shabbat, il est dit qu'Aragil Bener Aviane Banim Tamidei Chachamim, qu'une personne qui est méader, qui fait spécialement attention aux bougies de Hanouka, il aura des enfants Tamidei Chachamim, qui ner mitzvah vetorah or, le ner, la bougie faisant référence aux bougies de Shabbat et aux bougies de Hanouka. La question est de savoir quand allumer la Hanoukia et où la placer. Les rattachés dans ce shiur, on parlera de ces deux points-là très importants. Premièrement, quand allumer la Hanoukia. Dans la Gemara, il est dit qu'on doit allumer la Hanoukia à partir du moment où Mishitishka Achama, quand le coucher du soleil. Il faut savoir que le coucher du soleil, les sages ont une discussion. Quand exactement allumer la Hanoukia? Est-ce au début du coucher du soleil ou à la fin du coucher du soleil? Concrètement, selon les Sfaradim, et beaucoup d'entre eux, ils allumeront la Hanoukia à Tzet Akochavim, c'est-à-dire à la fin du coucher du soleil, qui est la sortie des étoiles. Tandis que le Minhag Rabat, c'est d'allumer la Hanoukia entre le coucher du soleil et Tzet Akochavim, c'est-à-dire Ben Hashmashot, donc après le coucher du soleil, après avoir prié la tefila de Mincha et avant celle de Harvit, on allumera les bougies de Hanouka. Une personne qui est dans la possibilité d'allumer les bougies de Hanouka en leur temps, c'est-à-dire qu'il doit par exemple voyager et il est obligé de devancer l'allumage des bougies de Hanouka. La halakha elle est qu'en cas de force majeure, il pourra devancer un petit peu l'allumage des bougies de Hanouka jusqu'à Plag Amincha, pas plus tôt que cela. Plag Amincha, c'est 1h15 proportionnelle avant le coucher du soleil, avant la Shkia. Il suffit de voir vos calendriers, Plag Amincha, et si vous rentrez évidemment dans la catégorie de cas de force majeure, comme on l'a dit, à ce moment-là, vous pourrez allumer vos bougies à ce moment-là. Dans ce cas, il faudra prêter attention de mettre une quantité d'huile assez importante pour que ça brûle jusqu'à une demi-heure après Tzet Akochavim, donc une demi-heure après la sortie des étoiles. Pareillement aussi, Shabbat, étant donné qu'on fait rentrer Shabbat, donc Tosefet Shabbat aussi, donc on fait rentrer un peu plus tôt, et donc on allume les bougies de Hanouka avant les bougies de Shabbat, il faudra prendre soin de mettre une quantité d'huile assez importante pour que les bougies de Hanouka durent une demi-heure après la sortie des étoiles. Une personne qui n'a pas pu allumer en son temps les bougies de Hanouka, par exemple qui a tardé, il pourra toujours le faire plus tard. Mais il faut savoir que dans les bougies de Hanouka, on a une idée qui nous accompagne, c'est Pirsumei Nissa, c'est-à-dire que nous devons répandre le miracle. C'est pour ça que lorsque la Gemara parle du temps pour allumer les bougies de Hanouka, à partir de Shkiat Achama, Mishitishka Achama, elle nous rajoute aussi Ad Shetichle Regel Minashuk, jusqu'à qu'il n'y a plus personne dans les rues. C'est-à-dire, à l'époque, c'était à peu près une demi-heure après la sortie des étoiles. Étant donné que nous devons donc répandre le miracle, on devait prendre soin d'allumer les bougies de Hanouka au moment où les gens marchaient encore dans la rue, étant donné qu'à l'époque il n'y a pas d'électricité. Donc en principe, on disait qu'ils rentraient chez eux à peu près jusqu'à une demi-heure après la sortie des étoiles, étant donné qu'à l'extérieur, il faisait donc obscur. Concrètement aujourd'hui, on doit évidemment respecter ces temps-là encore, c'est-à-dire allumer les bougies de Hanouka en leur temps. Mais concrètement, étant donné que déjà, on a encore beaucoup d'activités dehors et surtout que beaucoup d'entre nous ont l'habitude d'allumer à l'intérieur de la maison, c'est pour ça que si on n'a pas pu le faire en son temps, on peut toujours le faire. Mais par contre, on doit prêter attention qu'il doit y avoir des gens encore réveillés dans la maison, c'est-à-dire une personne qui reste réveillée tard la nuit, qui n'a pas encore allumé les bougies de Hanouka, qui souhaite le faire. À ce moment-là, c'est très important qu'il allume les bougies de Hanouka lorsqu'il y a encore des personnes chez lui à la maison. Sinon, on rentre dans le Sfekot de Bracha. Pareillement aussi, une personne qui était en dehors de la maison, qui est rentrée tard, par exemple qui est partie de un shiur Torah, qui est partie faire Mifsaïm ou quoi, il devra donc s'efforcer d'allumer la Hanouka en son temps. Mais s'il est rentré trop tard, à ce moment-là, il devra essayer même d'aller jusqu'à réveiller une des personnes dans la maison pour qu'il puisse allumer la Hanoukia et faire et réciter donc la bracha sans rentrer dans des sfekot en plus. Où placer la Hanoukia? À l'époque, donc comme on voit dans la Gemara et comme aussi dit le Shulchan Aruch, on devait placer la Hanoukia, les pétach beito mibachut, c'est-à-dire à la porte de la maison qui donne vers le domaine public.
comme on l'a dit il y a quelques instants, la Hanoukia est pour faire Pirsoume Nissa, pour répandre le miracle. Et donc les passants pouvons comme ça voir le miracle de Hanouka en regardant les bougies. Ou bien comme d'autres le font, le mettre donc à la fenêtre pour répandre le miracle. Notre minaganou, c'est de mettre la Hanoukia, de la placer dans la maison même, à la porte d'une des pièces importantes de la maison, et donc de la placer dans l'épaisseur de la porte face à la mezouza. Donc la mezouza sera à droite et la Hanoukia à gauche, et nous, avec le titit, donc au milieu. À quelle hauteur placer la Hanoukia? Il faut s'efforcer de mettre la Hanoukia à plus haut de 3 tfachim, c'est-à-dire plus haut que 24 cm, et moins haut que 10 tfachim de 80 cm. Lorsqu'on parle de centimètres, on se réfère à la flamme, c'est-à-dire que les flammes soient à ce niveau-là, mais pas forcément à la Hanoukia même. En aucun cas, on n'aura pas le droit de mettre la Hanoukia à une hauteur qui dépasse 20 amot, c'est-à-dire 9,60 mètres. Une personne maintenant qui placerait la Hanoukia à sa fenêtre, et la fenêtre vis-à-vis d'autres personnes, et donc serait plus élevée que 9,60 mètres, il rentrerait dans un petit problème halakha, et donc dans ce cas-là, il sera préférable d'allumer la Hanoukia à l'intérieur de la maison pour que la famille en profite du miracle de Hanouka.